Coucou meuf et bienvenue dans le brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial avec Queen Laurie. Coucou Laurie. Salut! Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ben moi, je m'appelle Laurie, j'ai 32 ans, je suis maman de trois enfants en bas de 6 ans, donc ils ont 6, 5 et 3 ans, presque et demi, là, parce qu'ils aiment ça qu'on le dise. Moi, je vis au Québec, fait, contrairement à la majorité d'entre vous qui nous écoutez, je vis pas en France, je vis au Québec. Je suis enseignante temps plein. J'enseigne au secondaire. Donc, je ne sais pas trop c'est quoi l'équivalent en France du secondaire, mais j'enseigne le français en deuxième secondaire depuis 11 ans. Puis, je suis également entrepreneur. Je suis coach Herbalife depuis 3 ans aussi. C'est dans ce cadre-là, justement, que j'ai voulu travailler, surtout avec Sophie, par rapport à... Au début, c'était un sideline. Finalement, c'est devenu comme une espèce de plan A. Clairement, ça va être mon plan A. Je suis aussi également là, correctrice d'auteur et slash créatrice de contenu pour certaines compagnies au Québec là, qui font affaire avec moi. C'est pas mal mon topo. Tu fais plein de choses. Rappelle-moi, secondaire, ils ont quel âge que je puisse placer par rapport à la Les France? miens, ils ont 13-14 ans. Ok, donc c'est fin de collège pour nous les Français. Ok. OK. Et quand tu disais sideline, c'était genre comme on peut dire en français, un side business, donc un business sur le côté. C'était un, Exact. c'était un plan B qui est devenu un plan A. Clairement. On aime ça. Ok. Donc là, c'est marrant parce que comme je te disais en off, hier, je faisais un podcast avec Jade. Jade et Laurie sont les deux seules Québécoises que j'ai dans mon programme. Ma question, c'est comment tu m'as vu passer? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, dans le fond, tu es venu faire une espèce de présentation là, avec mes uplines, donc Frédéric Bergeron et Jean-Philippe Aymon, qui sont deux hauts placés au Québec là, chez Herbalife. Puis, tu es venu faire parler de Money Mindset lors d'un Mind Power. Nous, nos Mind Power, c'est comme votre équivalent d'un mastermind que vous faites avec vous. Puis, on en fait chaque semaine. Puis, tu es venu faire une présentation. Ça fait quand même En fait, ça fait 1 an. C'est genre au Un mois de an. juillet l'année passée. Ouais. Tu avais dit beaucoup de choses qui m'ont frappé parce que moi, le money mindset, c'était clairement ma bête noire. Puis après, je t'ai écrit, tu m'as posé quelques questions, on a développé là-dessus. Puis tu es venu me réécrire là, quelques semaines plus tard. Tu partais money maker, je crois, à Ouais. ce moment-là. Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé avec toi là, par la suite, fin août, début septembre. Je me souviens pas Ouais. exactement là, de la date exacte, là. Ouais, c'était en septembre, je me rappelle. Mi-septembre, quelque chose comme ça. Quelque Mm. chose comme ça, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler, donc il y a 1 an, purée, 1 an ensemble, donc en septembre 2023, t'étais qui? T'étais quoi? Tu ressentais quoi? C'était quoi tes chiffres et tes émotions par rapport à l'argent? OK. Ben de un, j'avais un money mindset très, très bas. Je suis pas quelqu'un qui est issu d'une famille très nantie. J'avais une famille qui était au contraire très. Tu sais, on vivait, nous autres, on appelle ça le paycheck to paycheck. Là, au Québec, c'est je vivais de chèque en chèque de paye, Salaire mais sur salaire. Ouais. mes parents vivaient de salaire en salaire. Puis moi, j'ai toujours vécu là-dedans. Fait que moi, ça a été quelque chose que, comme toute ma vie, il fallait que je fasse de l'argent, il faut que j'aie de l'argent, je veux pas manquer d'argent, j'ai pas envie de vivre de salaire en salaire. Fait que ma vision de l'argent, c'est j'ai toujours peur d'en manquer. Tu sais, ça a toujours été une vision négative de l'argent. Au Québec, on a les expressions du genre être né pour un petit pain, devoir travailler fort pour son argent. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Puis que Ouais. c'est comme ça nous amène à avoir une vision très négative de l'argent. Puis c'était vraiment la vision que j'avais. Fait que, mettons que j'avais un sentiment très, pas du tout positif en fait envers l'argent. Puis j'avais l'impression que je devais constamment travailler super fort, travailler plusieurs heures pour faire de l'argent. Puis je comprenais pas trop comment je pouvais faire fructifier l'argent sans avoir à constamment augmenter mes heures de travail. Mhm. Puis, je suis une bonne money maker. Donc, j'arrive à trouver vraiment beaucoup de. Tu sais, j'ai plusieurs cordes à mon arc au niveau de ce que je suis capable de faire. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de compétences et de talents différents. J'arrive à les monétiser facilement, mais j'arrivais pas à garder l'argent. Elle Mm. partait aussi vite qu'elle rentrait dans mon compte de banque. Je trouvais ça fâchant parce que je me dis, mon Dieu, plus j'en fais, moins j'en ai. C'est ça que je Ouais. comprenais pas. Puis tu es venu beaucoup parler justement des 4 saisons de l'argent, de
chaque étape, pourquoi on est comme ça, puis etc. Puis moi, je me sentais constamment pluguée dans la même saison. Malgré le fait que j'arrivais à être une bonne moneymaker, qui est techniquement supposée être l'été, ben moi, j'étais constamment pognée dans l'hiver, dans l'argent qui rentre pas, puis qui fructifie pas. J'avais des dettes, mais je suis pas quelqu'un qui était hyper endetté. J'avais même pas, ben là, je vais essayer de comparer en euros. Mais au Québec, j'avais même pas 10 000 $. C'est à peu près l'équivalent d'à peu près 8 000 pour vous. Oui, exactement. Et 8 000 €8 de 000 dette. euros. Moi, ma chienne, elle vient de rentrer dans la chambre. On n'a rien Ça entendu. Chez Pas moi, de... là, il va y avoir des Voilà, surprises un voilà. peu n'importe quand, là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, c'est à peu près 8 000 € de votre côté. C'est pas énorme parce que la majorité des Québécois sont endettés à pas loin de 20 000 $. Mais pour moi, j'avais l'impression que j'étais bloquée dans ce prix-là puis que ça bougeait pas du tout. Je vais aller fermer la porte parce que c'est l'enfer. Vas-y. Et pendant ce temps-là, je comble. En fait, 8 000 € de dettes, quand Laurie en parle, c'est pas des dettes genre d'immobilier. C'était des dettes de quoi? Des dettes de consommation, Euh, de voiture? J'avais un véhicule, Ouais, donc voiture, donc ouais. mon véhicule de 5, il me restait à peu près un peu moins de 5 000 $ à l'instant où est-ce Ouais. qu'on a commencé à se parler. Puis, j'avais mes prêts universitaires aussi là, qui étaient très semblables. Fait que c'était pas grand-chose que j'avais à payer en général, mais c'était des dettes que je traînais de quand même depuis longtemps. Tu sais, un véhicule ici, ça nous prend à peu près 7 ans quand tu le paies, tu sais, le paiement minimum. Puis les Ouais. prêts universitaires, c'est sur 10 ans. Fait que c'était très, très long. J'avais l'impression que je voyais pas le bout. Puis ma carte de crédit aussi là, était tout le temps en fluctuation au niveau de combien j'avais dessus. Puis j'avais beau, comme je te dis, faire beaucoup d'argent parce que Mhm. je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup d'argent mensuellement. Être enseignant ici, on est quand même, entre parenthèses, bien payé. OK? On a quand même des problématiques, mais on est relativement bien payé, mais je n'arrivais pas du tout à faire fructifier cet argent-là, autre que l'injecter constamment dans mes dettes. Puis je suis quelqu'un qui veut épargner. J'ai des épargnes, j'ai des REER, des CELI, là. En France, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais c'est l'équivalent d'avoir des investissements dans votre coin de pays. Puis, j'arrivais pas à en mettre là-dedans parce que j'ai l'impression que je faisais juste l'injecter dans mes dettes constamment. Fait que Mhm. c'était surtout ça qui me fâchait. Puis, je vivais plus de la frustration envers mon argent qu'un sentiment de comme Ouais. si c'était supposé être quelque chose de positif, là, tu sais, d'en faire, tu es supposé te sentir. Mais Avec toi, on se sent positif maintenant, mais avant, je te dirais que c'était pas le cas, là. OK. Alors pour la traduction, donc quand elle dit 8 000 €, donc 10 000 $ canadiens, 8 000 € de dette et que dedans il y a des prêts universitaires, c'est prêts études, ça vous avez compris. Prêt auto, c'est prêt voiture. Et le dernier, tu as dit un truc intéressant, nous on n'a pas pareil, c'est, tu m'as dit quoi? Carte de crédit? J'avais En une carte de France, crédit, oui. ouais, carte de crédit en France, c'est l'équivalent du découvert. Donc tu peux payer OK. avec de l'argent que tu n'as pas. C'est juste qu'après il faut le rembourser. Donc chez nous, en France, Mhm. on appelle ça le découvert. Au Québec, on appelle ça juste la carte de crédit. Et pour tout ce qui est CELI et REER, c'est nos équivalents d'assurance vie de PER, à peu près. C'est OK. c'est pas exactement ça, mais on va dire que c'est à peu près ça. Euh, OK, donc ça, c'est septembre 2023. Du coup, tu me vois passer et tu te dis, oui, je me rappelle, tu avais hésité, mais pas longtemps. Tu te rappelles? Tu m'avais fait un petit vocal. Écoute, ça a été un 3 jours intense, par exemple, au niveau de la réflexion, parce que, encore là, j'ai pas une bonne perception de l'argent à ce moment-là. Tu nous annonces que tu pars le Money Maker, puis il y a comme un prix spécial jusqu'à je sais pas trop quelle date de lancement. Puis, je sais pas comment tu le vendais à ce moment-là, mais au Québec, c'était quand même 6 500 $. Donc, Ouais, qui est à peu près un 4 5 000 €, 4 000 quelque chose pour vous. C'est quand même un gros prix quand tu es quelqu'un qui financièrement a déjà de la misère puis est déjà endetté puis qui voit ses dettes comme étant catastrophiques. ouais. Puis à ce moment-là, on dirait que je ne sais pas trop comment je vais générer l'argent nécessaire en fait là, pour payer le cours. Là. Pas le cours, Ouais, la le formation. programme. Ouais. À cet instant-là, je ne sais pas du tout comment je vais la générer malgré tout l'argent que je faisais Oh, déjà là. Fait que ça a été une discussion que j'ai eu longtemps avec mon chum. Mais mon conjoint, c'est une genre de personne qui est comme prends la décision parce que c'est toi qui le sais ce qui va être positif pour toi. Il m'a carrément laissé
la décision complète. Lui, il n'a même pas eu son mot à dire, mais pas parce que j'ai pas pris en considération son opinion, mais plutôt parce que il me laissait prendre la décision en sachant que c'était à moi de savoir si ça allait être positif ou négatif pour moi. Donc, j'ai accepté. Finalement, je pense au bout de 3 jours, je me suis lancée dans le vide, puis je me suis Ouais, dit, dans le pire des cas, je vais le générer. Peu importe la façon, je vais finir par le générer pareil. Puis c'est un peu comme ça là, que je me suis lancée à cet instant-là. trop bien. Donc, tu rentres fin septembre. Là, on a un mois d'octobre incroyable de Money Makers, mais à la rigueur, ça, tu sais déjà faire. Mhm. Du coup, une fois que tu rentres dans le programme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les premiers déclics que tu fais genre, ah, Ben, ça fait quand même un an, là, mais j'ai commencé tu sais, moi, je suis retournée voir tes vidéos, puis j'ai recommencé à l'hiver. ouais. J'ai le premier vidéo, là, qui était l'accélérateur, je pense, dans le temps. J'ai recommencé ça direct. Je me suis dit, même si je suis bonne à l'été, puis que toi, tu étais à cet instant-là dans la saison été, je me suis dit, je préfère recommencer au début parce que ça doit être un côté enseignant. On recommence toujours à la base, hein? Et honnêtement, on en avait parlé, tu avais pas besoin d'apprendre à faire de l'argent. Tu savais bien Non, en faire. Tu avais besoin de savoir qui tu étais, ce que tu voulais, et de remettre toutes tes fondations et de te créer un système. Donc, à la rigueur, exact. c'est ça qui est cool dans mon programme, c'est qu'en fait, en fonction de qui tu es, tu as de toute façon ta réponse. Donc, si au moment où tu rentres, moi, je suis live sur autre chose, c'est pas grave. Tu peux aller, il y a 1 an de replay. Il y a 1 an de contenu. Ben, c'est ça qui était bien, c'est qu'en plus, il y avait déjà du contenu de fait. Fait que j'avais juste à retourner au début. Fait que j'ai décidé de retourner à la saison d'hiver, de recommencer à la base parce que je me disais, c'est pas que je ne sais pas faire de l'argent, c'est que je ne sais pas comment je me sens face à l'argent. Plutôt, j'avais envie de changer ma façon de comment je me sentais face à l'argent. Ça n'a pas été facile parce que, tu sais, dans le fond, tu donnes des workbooks avec les vidéos. Puis là, je remplissais les workbooks, puis je me rendais compte que j'écrivais vraiment beaucoup, puis ça revenait toujours à la même chose, à ma jeunesse, à comment mes parents traitaient l'argent, à comment mes parents investissaient ou plutôt dépensaient leur argent parce que mes parents n'avaient pas d'investissement, comment mes parents ont travaillé fort, beaucoup, 1, 2, 3 emplois pour être capable d'y parvenir. Fait que j'avais comme tout le temps la même réflexion que c'était par rapport à mon passé puis à mes parents. Puis ça l'amène quand même des chocs parce qu'on se rend compte que on a tellement de croyances limitantes envers l'argent, mais qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'elles viennent. Alors, tu sais, c'est pas genre, je me lève le matin, ah oui, pourquoi je me sens comme ça avec mon argent? Tu sais, c'est pas Mm. le genre de réflexion qu'on aurait dans la vie normale, Ouais. outre le fait qu'on est poussé à cette réflexion-là. Puis c'est toute cette partie de développement personnel, money mindset, travailler un peu le pourquoi du comment, où est-ce que c'est né, où est-ce que ça prend racine, qui a été choquant. Euh, puis je me suis rendu beaucoup compte aussi que ma perception de l'argent, je la reflétais sur mes enfants. Parce que mes Mhm. enfants, malgré le fait qu'ils ont 5 et 6 ans, quand ils nous entendent, mon conjoint et moi, parler d'argent, je me suis rendu compte qu'ils enregistrent qu'est-ce que je dis, puis qu'après, tu sais, leurs mots sont ceux que j'ai dit la veille par rapport à l'argent. Tu sais, exemple, ah, non, mais on n'a pas moyen de payer telle affaire, puis là, mes enfants qui viennent me voir, puis qui disent, hey, maman, on n'a pas la possibilité de faire telle chose parce à cause que ça coûte trop cher, hein. Là, je suis comme, j'ai pas envie de projeter ça chez mes enfants non plus. Fait que mes chocs là-dessus, ça a été mes parents m'ont transmis ça, puis moi, je suis en train de le transmettre à mes enfants par la façon dont je parle et je traite l'argent. Donc, je me suis dit, je peux pas vivre comme ça parce que j'ai pas envie que mes enfants vivent dans l'anxiété d'avoir à faire de l'argent toute leur vie, puis qu'ils voient ça comme étant quelque chose de difficile. Puis au bout d'un mois, là, je pense que j'ai commencé, mettons, mi-septembre, puis mi-octobre, on s'est rencontrés dans la première semaine d'octobre, je pense, pour faire le portrait global. Ouais. Puis à la mi-octobre, là, 2 semaines après, j'avais déjà mes perceptions avaient déjà énormément changé. J'ai enclenché assez rapidement les vidéos, un en arrière de l'autre. Je faisais les exercices quand même rapidement. J'étais vraiment dans une soif d'apprendre, mais aussi une soif de faut que ça change. Là. Moi, je suis dans l'urgence de faut que ça change. Puis ça l'a changé vraiment rapidement. Je me suis mis à faire quand même beaucoup de sous. Mes contrats ont augmenté, les contrats ont commencé à rentrer. C'est comme dès que tu t'enlèves quelques croyances, c'est là que tu vois qu'il y a comme une abondance qui vient à toi sans que tu t'y attendes Ouais. forcément.
Puis, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles au niveau du Québec, parce que moi, je suis rentrée en septembre 2023 et 2 mois plus tard, au Québec, on est tombé en grève. Donc, les enseignants ont décidé de devenir grévistes et le 23 novembre 2023, on s'est ramassé à ne plus avoir d'emploi pendant 7 semaines. Donc, pour moi, c'est une perte financière de 7 000 qui est à peu près 5 500 euros, je crois, pour vous. C'est quand même 7 semaines sans salaire qui rentre du tout. Je suis quand même maman, j'ai quand même un salaire et de la nourriture. Il faut quand même que je paye mon loyer, que je paye mes dépenses, que les dettes T'as même continuent pas besoin de te d'exister. justifier, c'est ton salaire, t'en as plus. Hey, je capotais. Là, c'est là que je me suis mis en mode, OK, prends ce que tu as appris avec Sophie au niveau des vidéos. En plus, ça m'a donné une occasion de faire plus de vidéos parce que j'étais en Ouais. grève. C'est vrai que c'est devenu ton Puis, travail de faire mon programme. mhm. Là, exact. Puis c'était l'entrepreneuriat à 100 parce que là, Ouais. j'avais plus de salaire d'enseignant, de salarié qui rentrait. J'étais à 100 entrepreneur à ce moment-là. Puis ça a été quand même un bon professeur, un bon enseignement parce que ça m'a montré un peu ça serait quoi le lifestyle que j'aurais à avoir, tu sais, qu'est-ce que je dois faire, puis comment je devais gérer mon argent. Et malgré le fait que j'ai perdu de l'argent en étant en grève parce que je n'avais pas de salaire, j'ai réussi à générer quand même la moitié de ce que je perdais Wow. en grève en travaillant puis en euh, changeant ma façon puis de voir comment l'abondance pouvait arriver quand même assez Ok, facilement quand tu voyais les choses différemment là, à cet instant-là. trop bien. Et tu disais que avant, parce que je suis en train de prendre des notes pour qu'on puisse La après faire le podcast. calcul, tu disais que avant cette grève-là, dès le début, tu as réussi, même si tu n'as pas travaillé sur Money Makers avec tous tes changements de croyances, tu as réussi à faire plus d'argent. Est-ce que tu te souviens combien tu avais fait avant la grève du coup? C'est des bonnes questions, mais facilement, là, je me souviens, il me semble que je t'avais texté là, que c'était à peu près pour nous, c'est, mettons, 2000 pour vous, c'est à peu près, je pense, un 1200, 1300. Je ne suis pas très bonne en taux Oui. de change, là, mais On te demande pas de lettres. Attends, je vais regarder sur Google. C'est quand même vachement. j'essaie de vous le faire pour que ça soit plus facile parce que je sais que les Ouais. personnes qui nous écoutent, ils ne verront pas la même chose sinon, là, mais Non, mais t'inquiète, je l'ai fait hier puisque justement j'étais avec Jade. Ouais, c'est ça, 2000 dollars canadiens, c'est 1336 aujourd'hui. Mais bon, tu sais, ça peut toujours changer. Ok, d'après moi, c'était pas mal semblable là, au je niveau vais, du je taux vais de le mettre change de maintenant. en euros pour que ce soit plus facile. Ok, donc tu as réussi à générer 1300 € en plus pendant ta grève où tu n'avais pas les 5500 € de salaire. Tu as réussi à générer la moitié. Mhm. Et le truc assez magique, c'est toute la partie des dettes. Tu veux en Ouais. parler? Malgré le fait que j'étais en grève, que j'avais pas de salaire qui rentrait, j'ai décidé que j'allais continuer à payer mes dettes pareil, que j'allais pas, c'est parce que les banques qui étaient compréhensives puis nous ont dit ah si vous voulez faire un arrêt de paiement, vous avez le droit, ils étaient full de notre bord. Ouais. Mais moi, j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais faire parce que ça ralentissait l'aboutissement de mes rêves puis c'était trop loin. Fait que je me suis mis quand même à injecter tout l'argent parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui a des bons. OK, on va commencer tout débat. Je suis quelqu'un qui avait à ce moment-là un plancher financier où est-ce que je ne devais pas diminuer d'un certain montant dans mon compte de banque parce que Les ça me créait billets. de l'anxiété. Ouais. Je, OK? je viens, je viens de retrouver notre message où tu me parles de ça. Et j'avais un plancher financier de 10 000 canadiens. OK? Ouais. Fait que, mettons, je ne sais pas combien en euros, peut-être un 8 000, quelque chose du 1000. genre. Et je ne devais pas faire diminuer ce. C'était comme mon équivalent de mon zéro dans mon compte en banque. En bas de ça, pour moi, j'étais dans dans le trouble, là. J'allais être pauvre, là, OK? Ça, Ouais. c'est encore une fois, c'était ma façon pour moi, psychologiquement, de m'assurer de ne pas manquer d'argent. Alors qu'une personne normale, ça ne sera pas tant, là. Ça va être un peu moins que ça, mettons. Puis, j'avais ce plancher-là, puis c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant la grève. Je me suis autorisée à diminuer mon plancher, puis à franchir cette ligne-là en me disant, j'ai assez d'argent pour survivre. Je ne sais pas combien de temps je vais être capable de survivre en grève. Au pire, j'irai travailler au McDonald's au coin de la rue, puis c'est tout, tu sais. Puis je me suis dit, puis le pire, c'est qu'il y a plein de mes collègues qui l'ont fait, aller se trouver un emploi à temps partiel dans un restaurant. Fait que je me suis dit, au pire, je le ferai. Donc, j'ai continué tout l'argent qui rentrait
que je générais avec Herbalife, que je générais avec mes contrats de correction, je le prenais et automatiquement, je l'injectais directement dans ma dette voiture. Donc, je voulais faire diminuer ma voiture en premier parce que c'était la dette la plus élevée que j'avais à ce moment-là en termes de chiffres. Puis j'ai quand même continué à la payer. On est tombé en grève le 23 novembre et le 5 janvier, c'était payé complètement. Donc, j'ai remboursé pas loin de 4 500 $ canadiens en 4 mois et demi. À Waouh. force de me dire, je vais le faire pareil parce que je me dis, je peux pas abandonner cette partie-là, je suis trop bien partie. Puis au début, j'étais comme, oh my God, j'ai pris la formation, quelle mauvaise idée, je suis tombée en grève, mais je le savais là, qu'on allait tomber en grève en plus, c'est ça le pire. Ouais. Puis après, je me suis dit, parfois, on t'envoie des formations ou des opportunités à des moments hyper nécessaires justement pour venir changer les choses. Puis pour moi, pendant la grève, c'est venu changer beaucoup ma vision de l'argent à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, mon plancher, j'en ai plus. L'argent va rentrer, elle va sortir. On en, comme mon upline dit tout le temps, l'argent, on en imprime tous les jours, puis on est capable d'en générer à tous les jours. Il s'agit de se botter le derrière puis de le faire. Puis aujourd'hui, mon plancher est vraiment plus bas. J'en ai quand même un parce que veux pas, tu veux Oui. garder une certaine sécurité. Mais je le sais aussi que je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'investissements que je peux aller chercher, même si ce n'est pas ce que je veux. L'argent dans, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais nous autres, on appelle ça des REER, des CELI, là, des comptes Oui. épargne Je vais ici. traduire, ouais. Euh, mais c'est ça, j'ai plusieurs comptes épargne. Je me suis dit, au pire des pires, j'aurai toujours un coussin quelque part Oui. pour faire face aux imprévus. Puis je me suis autorisée à arrêter ça. Puis ça a diminué tellement d'anxiété, tellement de stress inutile. Mhm. Avant, j'étais quelqu'un qui allait regarder son compte en banque fréquemment. Puis aujourd'hui, je le regarde parce qu'il faut que j'aille payer des choses, mais tu sais, Ouais. parce qu'il y a des paiements à faire, mais j'ai plus la même anxiété face au montant qui était inscrit dans mon compte de banque, là, comme je l'avais à cet instant-là. Fait que dès que j'ai enlevé le plancher financier, il y en a que c'est un plafond, moi, c'est un plancher. Dès que j'ai enlevé mon plancher, automatiquement, c'est fou comment c'est comme une brique que tu drops en arrière de toi puis que tu te défais là, parce que c'est un soulagement de dire tu vas finir par en faire pareil, puis tu n'as pas besoin d'avoir un coussin, pas un coussin, mais un plancher constamment, puis ça crée plus d'anxiété et de pression qu'autre chose, là. Exactement. En fait, je vais remettre du contexte pour que vous compreniez, ceux qui nous écoutent de France. C'est que, en fait, Laurie, quand elle dit son plancher, c'est-à-dire qu'elle avait déjà de l'argent réparti ailleurs. Donc, elle a déjà des épargnes court terme et elle avait déjà des épargnes long terme, tout ce qui est investissement. Mais en plus de ça, sur son compte, pour sa sérénité, elle avait besoin de voir 10 000 affichés. Le truc, c'est que comme elle a 10 000 $, donc ça fait 8 000 €, le truc, c'est que comme elle a appris à faire bouger l'argent et à ce que l'argent ait du sens, pour tout ce qui est imprévu, épargne de précaution, épargne moyen terme, épargne projet et épargne long terme, vu qu'elle a créé son système, elle s'est rendue compte que déjà, elle pouvait faire circuler l'argent et que chaque argent qui est derrière un projet, c'est de l'argent qui compte. Et que du Mhm. coup, les 10 000 $ qui traînaient sur le compte, ben, en fait, c'est pas qu'ils servaient à rien, mais c'est qu'ils n'étaient pas alloués aux bonnes ressources. Et que ça te Exact. mettait une pression de dire, il faut absolument que j'ai 10 000 ici, et 10 000 Mhm. ici qui ne servaient à rien. C'était beaucoup d'énergie pour rien. Et c'est là, en fait, c'est que tu les as pris, tu les as mis ailleurs, là où ça te servait. C'est, tu sais, on se dit, tu sais, moi, je parle beaucoup d'argent avec mon conjoint, mais on parle beaucoup d'argent, mais pas dans le négatif, là. C'est pas, oh mon Dieu, on va manquer d'argent, mais on aime quand même exprimer nos choses. Puis, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, c'est niaiseux, je suis anxieuse par rapport à mes dettes, mais j'ai Ouais, de l'argent qui dort dans mon compte qui est l'équivalent de mes dettes. J'avais même pas 10 000 $ de dettes, mais ouais, j'avais ça dans mon compte. Fait que si je prenais tout ce que je prenais dans mon compte, puis je le mettais dans mes dettes, j'étais à zéro, là. J'en avais plus du tout. Fait que c'était carrément stupide. Ben, pas stupide, mais à ce moment-là, j'étais pas consciente de ça. Mais aujourd'hui, j'y pense, puis je me dis, My God, si j'avais eu cette réflexion-là avant, j'aurais plus de dette aujourd'hui. Tu sais, j'en ai ouais, encore parce que j'ai mon prêt étudiant qui traîne un peu dû à des imprévus. On veut pas. Il ouais. reste que les imprévus financiers, ça arrive tout le temps, mais il est vraiment moins élevé, puis je suis capable de mettre de l'argent beaucoup plus dedans. Et j'ai déjà commencé à investir dans un de mes projets de ma liste des 100 choses là, à avoir, être et faire. Ouais. C'est quoi ce projet-là? Ben moi, éventuellement, j'aimerais m'ouvrir un shake bar. Fait que c'est
un Mm. endroit où est-ce qu'on peut avoir des shakes, des thés énergisants, mais moi, je suis une personne qui est passionnée par l'alimentation équilibrée, protéinée. J'adore créer des recettes. Avec le groupe de mes clients, on offre un groupe d'à peu près 550 recettes, puis le 95 d'entre elles, c'est moi qui les ai créées. J'adore ça. Et j'aimerais vendre comme un peu comme un service traiteur, mes collations, mes repas déjà tout faits. C'est des collations puis des repas qui sont déjà équilibrés. Fait que c'est les calories, les glucides, les lipides et les protéines sont comptabilisés pour que les gens qui comptabilisent leurs calories les aient déjà. Mais pour ceux qui veulent simplement manger de façon santé équilibrée, savent que s'ils viennent se servir chez moi, tout ce qu'ils mangent, c'est naturel. Il n'y a aucun produit ni agent de conservation dans ma nourriture. Tout est Ouais, bien calibré, puis c'est ultra protéiné. Là. Tu sais, c'est très axé sur la santé générale. Là. Fait que j'adore. j'ai commencé à ouvrir mon compte pour épargner à l'intérieur de ça aussi. Là. Et ça, justement, tu as mis combien dessus? Qu'on puisse voir. Ben là, je mets des petits montants. J'étais à 500 c'est pas tant élevé, mais parce que c'est très nouveau, là, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a une semaine et demie. Fait que parce que je me suis enfin Il y a une autorisée. semaine et demie, tu as déjà mis l'équivalent de, je crois que c'est 300 euros de côté. C'est pas mal, tu vois, en fonction de quand tu commences. OK. Ben, c'est parce que moi, je suis le genre de personne qui veut faire les choses, mais des fois, je me donne pas le droit de le faire. Mais quand je me donne le droit de le faire, je vois que je peux être capable de générer rapidement l'argent pour mettre dedans. Fait que je me suis autorisée il y a une semaine et demie à enfin enclencher ce rêve-là après avoir entendu mes amis. On parlait avec mes amis de projets, puis de comment on peut traîner longtemps les projets, puis finalement ne jamais les mettre à terme. Puis je me suis dit, c'est mon plus grand rêve, puis c'est le seul projet que j'entends pas. Fait que je me suis bottée le derrière, puis je l'ai fait. Tu fais bien. Alors, je fais le calcul. OK. Donc, en gros, au niveau, c'est cool parce qu'à chaque fois que tu gagnes de l'argent ou que tu rembourses quelque chose, tu dis surtout comment tu te sens. Et on voit que Mhm. en fait, la sensation, elle est quintuplée, en fait. Elle est centuplée par rapport à l'argent en tant que tel. Mais on va faire les calculs. Donc, dès le début, tu fais de l'argent, l'équivalent de 1300 euros. Pendant la grève, tu arrives à faire la moitié de ton salaire, donc à peu près 2500 euros. Tu rembourses 3000 euros canadiens en 4 mois, donc c'est l'équivalent des 4000 que tu as dit. Est-ce que tu as remboursé plus en dette ou là, c'est final? J'ai remboursé mon véhicule au complet. Fait que là, il était à Ouais, zéro. Puis, ouais. je suis rendue, dans le fond, là, il me reste à peu près l'équivalent de 1100 $ sur mon Oh, c'est prêt rien. universitaire. C'est tout. Et- Fait que vous, c'est genre 900 € à peu près là, que ça vous donne. ouais, Puis, fait que sur les 5 fameux 000. 8000 euros. Donc, ça veut dire que tu as remboursé. Attends, c'était 8000 euros moins 3000, ça fait 5000. Là, tu dis qu'il te reste quoi, 900 euros? Ouais, donc du coup, ça veut dire que tu as remboursé 4000 euros de prêt études en même temps. Il me reste pratiquement rien, là. C'est banal ce qui me reste à payer sur mon prêt. Je le suis pas vraiment de façon très serrée, là. Je fais juste verser de l'argent, puis à un moment donné, ils vont me dire c'est fini de payer, là. Fait que Ouais, c'est génial, de prêt étudiant. OK. Le ma tout, carte de crédit, ce qui est votre découvert, ben, c'est variable parce que je l'utilise, puis je la rembourse, puis je les réutilise, puis je la rembourse, là. Fait que et aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que, ce que je vous ai pas dit, celles qui nous écoutent, c'est qu'il y a découvert et il y a aussi paiement différé. Et là, ce dont parle Laurie, là, en l'occurrence, c'est paiement différé par rapport à sur sa carte de crédit. OK, donc tu sais quoi? Je vais faire le calcul comme ça, on va te célébrer. Donc ça fait 1300 euros plus, oups, donc je mets tout en euros pour que ce soit plus compréhensible. il n'y a pas de 1000 problème. plus 2500 plus 3000 plus Je 4000 me de suis habituée en travaillant avec toi à faire ma conversion en euros. plus 300. Waouh, c'est un beau chiffre, regarde. 11 100. Tu as J'ai généré pas 11. calculé encore. Ouais, tu généré. Et attends, ce qui est drôle, parce que ce que j'ai oublié, je m'en suis rendu compte en parlant à un ami, là, entrepreneur, c'est que oui, pendant une année, tu as généré 11 100 euros pour répartir ton argent, notamment dans le remboursement de tes dettes, dans l'épargne de ton projet, dans ta vie de tous les jours, etc. Et en même temps, tu as vécu et en même temps, tu as payé mon programme qui était à l'équivalent de 5000 euros et en même temps, tu as eu une diminution de salaire. Tu n'as pas été rémunéré pendant 7 semaines. Et c'est ça aussi quand Laurie parle des imprévus, c'est que là, on ne vous parle pas
d'une machine à laver qui craque. Là, on vous parle d'un vrai imprévu, d'un truc qu'on ne pouvait pas prévoir. Pas Noël où chaque année on fait «Oh, j'ai oublié que c'était le 25». Non, non, là, c'est un vrai truc. Je veux dire, faire une grève et perdre, de pas être payé, c'est un vrai imprévu. C'est un imprévu qu'on ne savait pas quand ça l'arrêterait. Parce qu'à chaque semaine, on apprenait en fait à tous les 2, 3, 4 jours, est-ce qu'on continue? Jusqu'à quand? On Ouais, continue. Jusqu'à quand? Ça a ouais, été jusqu'à après Noël. Fait que le Noël de l'année passée, pour beaucoup de familles, a été difficile. Dans le mien, ça a été une motivation pour pas que mes enfants se rendent compte de ce que c'était, Noël sans argent. Mais c'est ça, tu sais, c'était un imprévu qui était imprévu, mais aussi on pouvait pas prévoir dans le temps combien de temps ça allait durer non plus, là. ouais. Fait que ça a Euh, été, tu sais, tout à l'heure, tu disais, il y a aussi des imprévus. Ben, mesdames, je compte sur vous pour vous dire, il y a un prévu, genre Uber Eats, qui n'en est pas un. Et il y a le cas de Laurie où c'est un vrai imprévu. Et comme tu dis, c'est un imprévu tant au niveau du chiffre qu'au niveau de la... On sait jamais. On sait jamais quand ça va revenir. Donc vraiment, tu peux être fière de toi, hein. 11 100 merci. générés, plus tout le reste. Waouh, Je j'adore. peux pas je peux même pas dire là-dedans en plus tout ce que j'ai mis en épargne parce que j'en mets chaque mois en épargne, mais je regarde encore une fois, je regarde pas mes épargnes. Ma conseillère financière me dit que c'est mieux comme ça parce qu'avec la bourse actuellement qui est vraiment pas positive, Oui. c'est mieux de pas regarder. Fait que c'est très fluctuant aussi. Fait que ça aussi, je peux pas te donner un chiffre, mais je sais que j'en injecte à tous les mois dedans, là. Alors, c'est bien que tu le reformules. C'est bien que je vais le reformuler parce que quand Laurie parle d'épargne, là, pour le coup, c'est d'investissement. Donc, Mhm. les meufs, vous regardez vos épargnes hein, tous les jours. Mais vos investissements, notamment quand vous faites de l'investissement en ETF ou en bourse ou qu'il y a des fluctuations ou peu importe, l'important c'est que bah, vous verrez avec vos conseillers en patrimoine et gestionnaires, etc. Là, ce que fait Laurie, c'est que quoi qu'il arrive, elle met une certaine somme. Elle a pris des décisions long terme, mais comme la bourse fluctue, c'est pas à tous les jours qu'il faut regarder. Il faut juste rester concentré sur sa direction et faire confiance au processus. Et c'est exactement ce que tu fais. C'est pour ça qu'elle Ouais, regarde pas tous les jours. la confiance en le processus, je n'étais pas très bonne là-dedans. Mais dans plusieurs sphères de ma vie, c'est ça le pire. Fait que moi, j'étais une anticipatrice. J'étais toujours dans l'anticipation, dans la peur que ça arrive. Puis Ouais. cette espèce de peur-là me rongeait tout le temps. Puis c'était ça qui m'empêchait justement de faire mes projets, d'investir de l'argent dans quelque chose, d'ouvrir, de commencer un nouveau projet de vie ou peu importe, parce que j'avais toujours peur de manquer d'argent. Mais tu sais, tu le sais pas, tu n'es même pas rendu là. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas peut-être au contraire faire le premier pas, puis finalement, l'argent va pleuvoir du ciel, puis tu t'en rendras même pas compte. Fait que c'est surtout de changer ma perception face à l'argent, on en imprime tous les jours, on est capable de la générer, puis il existe tellement de méthodes qu'on peut générer. Nos talents, nos compétences peuvent vous servir de générer de l'argent. Quand tu parlais, toi, le petit ami, à vendre ton linge, puis à vendre les choses, ben, je me suis mis à regarder dans mon appartement. Je vis dans un 4,5, mais surchargé de la mort. Qu'est-ce que je peux vendre? Ben, je me suis mis à prendre la linge de mes enfants, je faisais des piles, puis je l'envoyais dans une friperie, puis elle me donnait de l'argent en échange. Puis tout d'un coup, l'argent commençait à rentrer par des petits montants, mais ces petits montants-là cumulés donnent des gros montants à long terme. Fait que c'est une autre façon qu'on ne se rend pas compte qu'on a de l'argent qui dort chez soi, mais qui dort aussi dans nos talents puis dans nos compétences. Puis c'est ça qui m'a comme Ouais, beaucoup aidé aussi, là. c'est ça, c'était juste un déclic. Et oui, c'est vrai, quand je racontais que je vendais mes... Je pense que c'était en 2016-2017 hein, que j'avais commencé par ça. Sur Vinted, je pense, là. Ouais, mais à l'époque, c'était même à Montréal, tu vois, c'était sur Facebook Market, je pense. Je me rappelle même plus. Mais en gros, je vous recommande pas de faire ça, je vous recommande juste de comprendre comment l'argent fonctionne et que c'est du Exact. mouvement. Et ne serait-ce que ce que je dis aux filles, baladez-vous chez vous, juste pour vous rendre compte à quel point vous avez plein d'argent dormant. Et quand on se rend compte ça au niveau de nos choses, on se rend compte aussi au niveau de nos compétences et au niveau de nos expériences. Et c'est comme ça qu'après, on peut valoriser. Pareil, je me rappelle, on a augmenté aussi tes prix et tes services par rapport à Mhm. ce que tu faisais, en fait, notamment tes différents side business, tu vois, de relecture, de correction. Parce que, en fait, une fois que tu comprends la base, tu peux juste la transposer à tout, en fait. Oui. Ben, il y a aussi, quand tu as comme, tu sais, là, les Excel sur le budget, etc., quand tu nous fais faire l'exercice de rentrer dans notre mois nos dépenses, ah, ça, c'était pas le fun. Je me suis rendu compte à quel point mes dépenses financières étaient atroces, atrocement élevées, puis que je faisais beaucoup de dépenses dans des catégories qui étaient, excuse-moi l'anglicisme, là, mais
useless, là, inutile. Genre, j'achetais des choses, puis j'étais comme, finalement, j'avais pas besoin de ça. Fait que aussi d'avoir un portrait, parce que moi, le budget, j'en ai jamais fait parce que c'était ce que le budget, en fait, ce que l'argent me limite de faire. Mhm. Quand j'ai commencé à faire un budget, ça m'a fait en sorte de switcher puis de comprendre que l'argent ne me limite pas, mais ça me donne ce que l'argent me donne comme possibilité ou comme opportunité. C'est quand j'ai changé la switch de ce côté-là que j'ai compris que c'est juste parce que je redirigeais mon argent à la mauvaise place. Puis quand j'ai commencé avec le budget mensuellement, mon objectif, c'est que de mois en mois, faire diminuer certaines catégories. Ben, quand j'ai fait attention, mettons un peu plus dans mon épicerie, de regarder que il y avait des vêtements que j'avais achetés, mais que je n'avais pas portés. Fait grosso modo, je fais des achats vêtements impulsifs. Ce genre de choses-là, ben, je me suis rendu compte que c'était l'argent dormait là-dedans. Elle dormait dans des catégories que je dépensais pour rien. Puis après ça, ben, je redirigeais cet argent-là dans ma voiture, dans mon prêt universitaire, pour épargner aussi, etc. Fait que c'est surtout ça aussi, là, les exercices de budget c'est quand même assez frappant là, au niveau de nos dépenses, comment parfois on ne se rend pas compte du tout de tout ce qu'on peut Ouais, ouais, dépenser sans le savoir. Là. c'est trop beau. Et du coup, là, aujourd'hui, 1 an après, comment tu te sens? Ben, sincèrement, mon money mindset a énormément changé. J'ai plus de plancher, pantoute. Je me sens très à l'aise. Tu sais, il y a eu des up and down. Mon été a été difficile malgré tout. Beaucoup d'imprévus. Des chiens malades, des enfants qui ont eu des bad luck financières, etc. Mais malgré tout, je m'en suis très bien sortie. Puis c'est ça que je trouve cool parce que j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, que j'aurais clairement fait auparavant, puis j'aurais chialé, puis parlé de à quel point la vie s'acharne sur moi, mais j'ai pas joué la victime, puis j'étais bonne là-dedans avant avec l'argent. Tu sais, je me suis quand même permis d'aller en voyage aux États-Unis, malgré le fait qu'il y avait des difficultés. Je me suis dit, bah, regarde, j'ai juste envie de vivre mon plaisir avec mes amis, puis je vais le faire pareil. Fait que, tu sais, je me sens très libérée, très légère. Ma perception de l'argent n'est pas la même. J'arrive à voir l'argent plutôt du côté positif, qu'on est capable. Tu sais, c'est quelque chose qui est abondant sans qu'on s'en rende compte. Puis les perceptions du Québec de genre, on est né pour un petit pain puis que l'argent tombe pas du ciel, ben moi, je la vois plus comme ça. Au contraire, je me dis, si j'ai besoin d'un certain montant à générer pour me payer quelque chose parce que j'ai besoin de payer une formation, ben je vais trouver une façon de le faire. Puis finalement, je me rends compte qu'il existe tellement de façons de générer cet argent-là facilement que ma perception est rendue comme ça. Fait que je me sens vraiment beaucoup plus sereine et zen quant à ma vision. Puis même qu'avec mes enfants, ma fille de 6 ans, elle est très mature et très allumée. Puis on parle souvent de ça. Puis moi, je veux pas que. Tu sais, j'essaie de changer sa façon de voir les Ouais. choses. Parce que bien évidemment, elle est confrontée à la perception des autres personnes avec qui elle vit, puis en contact. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai fait le travail, mais ma famille n'est pas rendue là non plus. Fait que c'est sûr que ça a créé un clash, mais comme moi, c'est que je veux transmettre à mes enfants à quel point tu peux la générer ton argent, puis tu peux réaliser tous les rêves que tu veux, puis que tu peux faire tout ce que tu veux avec autour, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, là, ma perception de l'argent a vraiment beaucoup changé. Très beau. Et J'ai j'aime beaucoup. peut-être pas généré des milliers, des milliers, des milliers de dollars, mais en un an, mais juste pour moi, le money mindset a été très game changer là, dans ma vie. Tu as généré, j'ai fait la conversion 16 milliers. Ça fait 16 000 $ canadiens en une année. Quand même, quand C'est même. c'est incroyable, tu vois? Ça s'appelle des milliers, c'est 16 milliers. J'adore. C'est fou comment on ne se rend pas compte de ça parce que On va l'argent elle rentre compte, et elle sort, mais on ne se rend pas compte un coût cumulé, combien ça donne au bout de la ligne en réel ouais. montant. Là. Et comme tu l'as dit, donc les 11 100 euros, c'est 16 000 $ canadiens. Comme tu l'as dit, oui, c'est l'argent, mais c'est surtout le bagage en moins. Tu sais, Ouais, les prêts en moins. Les prêts, tu me disais, ça faisait des années qu'ils étaient là. Tu sais, les prêts en moins, ton plancher financier qui te coulait versus là, qui te permet de faire plein de choses. Et puis, ce que je trouve beau, tu sais, c'est tout le lien que tu fais avec tes enfants, en fait. C'est que mm, oui, tu le fais pour toi, mais tu te rends compte à quel point en fait, tu es en train de briser le schéma. Tu vois, ton schéma parental qui venait de génération en génération, bah, en fait, tu es en train de dire stop et du coup, tu offres un nouveau schéma d'expansion à tes enfants. Et ça, en fait, c'est ce que je dis souvent aux filles, ton élévation finale,
ce sera leur base à eux. Et ils n'auront pas besoin de lutter, de galérer par toute toi l'élévation, ce que ça t'a coûté, je mets des guillemets. En fait, ce sera juste leur base et du coup, ils pourront aller encore plus haut et vivre leur propre élévation, tu vois? Et ça, je trouve ça Ouais. fort. Moi, moi, je vais avoir 32 ans, puis j'ai pas envie que mes enfants vivent leurs 30 premières années avec une perception super négative, puis que ça leur prenne jusqu'à 30 ans pour arriver, puis là, de refaire une formation à leur tour, puis tout, fait qu'ils n'auront pas perdu ça. Ça serait le fun qu'eux-mêmes puissent vivre quelque chose de plus positif que moi face à l'argent dès le départ, puis que leur façon de voir l'argent soit jamais, ben, jamais, c'est difficile à dire, mais qu'elle seule soit le moins possible négative. Dans leur vie, tu sais. Puis aujourd'hui, comme quand ils veulent quelque chose ou quand on veut faire une activité, puis tout le kit, je m'arrange pour qu'on soit capable de la faire parce que j'ai envie de leur faire vivre des expériences positives et non des expériences négatives de oh non, nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas d'argent. Oh non, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas d'argent. Fait qu'ils vont toujours voir l'argent comme étant quelque chose qui les limite alors que quelque chose qui leur donne des possibilités. Ce que moi, j'ai vécu pendant longtemps. Fait que c'est là-dessus que je veux travailler le plus possible avec eux autres parce que sinon, on ne vit pas la vie, on la subit à travers ça. Fait que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, là, ce que je transmets à mes enfants. Tu sais, moi, je suis coach, j'entraîne des gens, je leur donne la santé, le bien-être. Je veux leur montrer à quel point c'est possible de prendre soin de soi tout en ayant une vie normale. Ben, c'est la même chose en avoir l'argent. Je pense que c'est hyper important de transmettre les choses positivement là-dessus aussi. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est très de la responsabilisation en fait. Mhm. Tu pas en train de leur dire maintenant maman dit oui à tout parce que j'ai souffert. Tu vois? Maintenant c'est oui à tout, c'est budget limité. Non, c'est genre ensemble vous travaillez à mais comment on peut se le permettre pour honorer en plus toute notre vie. Tu sais, comme tu dis, les dettes continuent à être payées, les investissements continuent à être faits, les épargnes continuent à être blindées, on continue à manger, on continue à payer notre maison et on continue à s'offrir des expériences de manière responsable. Comment on fait? Et ça, c'est un apprentissage incroyable, en fait. Là, tu leur offres des années d'avance. J'aurais aimé avoir les mêmes années d'avance, mais mes parents n'étaient pas outillés comme ça. Fait que si je peux outiller mes enfants tout de suite à ce qu'eux-mêmes outillent leurs enfants plus tard, etc., ben moi, ça va être done deal pour moi de ce côté-là. J'adore Dundee. Parfait. Bah, écoute, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une femme qui hésite à me rejoindre? Hésite pas, fonce, le fais-le. Tu sais, j'ai hésité 3 jours, là, mais la seule chose qui me limitait, c'était la peur de manquer d'argent. En 1 an, je l'ai payé chaque mois. Il n'y a pas eu de problématique de paiement qui n'a pas pensé parce que je savais que j'avais la capacité de le générer. Fait que la phrase que mes uplines me disent tout le temps, on imprime de l'argent tous les jours, on en génère à tous les jours, puis trouve une façon, tu as des talents, tu as des compétences, comme tantôt tu as dit, l'argent dort autour de nous sans même qu'on s'en rende compte. Puis quand on se donne le droit de faire des choses, c'est fou. Quand tu laisses tomber les barrières en avant de toi, tout ce qui va t'arriver par la suite. C'est pas tout le temps juste du positif, là, mais les choses négatives qui vont arriver vont t'amener à vivre des expériences qui vont t'amener à te développer toi-même, à grandir, puis à vivre après des expériences positives. Puis Ouais. ça, dans toutes les sphères de ta vie, là, pas juste l'argent, là, dans toutes les sphères. Quand tu as peur, si tu as peur, c'est parce qu'il faut que tu le fasses. Moi, c'est ça que je me disais. C'est bon. La En peur, c'est... septembre, l'année passée, je me suis dit, si j'ai peur de le faire, c'est parce qu'il faut que je le fasse. Ouais. Puis je l'ai C'est, fait, puis je suis bien contente de l'avoir fait. J'adore ce que tu dis. Et attends, tu disais un truc tout à l'heure, tout. Juste avant la peur, mince, j'avais le lien. Ben, je parlais des Oui, barrières, que que c'était les c'était pas barrières. facile. Ok. Ce que je veux préciser, c'est que on n'a jamais dit que c'était facile Mm. et qu'on aurait des résultats sans rien faire juste parce que dans le programme, c'est magique. Je préfère remettre l'église au centre du village. Euh, Ça n'a pas été facile, Laurie, quand elle n'a pas eu son salaire pendant 7 semaines et qu'à chaque semaine, elle ne savait pas si elle allait toucher quelque chose. Ça n'a pas été facile à chaque moment, en fait. Ça n'a pas été facile quand il y a eu des imprévus. Mais elle a décidé de se responsabiliser, de y aller et de faire, en fait, de prendre les décisions difficiles maintenant qui lui Pour la permettent vie aujourd'hui facile après. d'avoir une vie facile. Je mets des guillemets parce qu'il y a toujours des challenges. Et souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la hauteur de la difficulté, c'est l'équivalent de la hauteur du bonheur que tu auras si tu fais cette difficulté.
Exact. En anglais, on dit c'est le flip side. C'est l'autre. J'ai pas de pièce là, mais c'est l'autre côté de la pièce. Donc, sur une pièce, tu as la difficulté, tu le tournes, tu as le montant de la hauteur de la difficulté. Donc, c'est clair que c'est pas si difficile que ça de regarder Netflix le soir, c'est cool. Mais du coup, la récompense, ben, c'est à la hauteur de la difficulté de regarder Netflix le soir. Aller courir un marathon, la récompense, c'est à la hauteur d'aller courir un marathon. C'est exactement pareil. Et c'est cool que tu les redis parce que c'est vrai que raconter comme ça, on se dit, ah bah c'est bon, easy peasy, la meuf, elle a rien fait, 7 semaines sans salaire, ça va. Non, ça va pas. Mais on décide que ça aille. Oui. C'est surtout de se dire que tu parlais justement, là, ça m'a allumé quelque chose, mais là, on dirait que je t'écoutais, puis là, ça a un peu parti, mais justement, les efforts que tu vas y mettre tout de suite, ah, c'est ça, tu parlais de vie facile après, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est qu'après, prendre les décisions d'affronter les choses difficiles, tu en as tellement affronté qu'après, c'est un pet, t'as l'impression que c'est plus aussi gros. Tu sais, avant, au début, tu regardes les obstacles. Oh my God, c'est le mont Everest, ça va être l'enfer. Mais un coup que tu as monté le mont Everest une fois, deux fois, trois fois, après ça, c'est tout des collines, là. C'est tout des petites buttes à escalader. Parce que tu le sais que tu as la capacité d'accomplir vraiment beaucoup de choses quand tu te donnes le droit de le faire, puis que tu te donnes les outils nécessaires pour le faire. C'est juste que au début, ça a l'air gros, mais un coup que tu as commencé à affronter un paquet de grosses épreuves, ça devient des petits obstacles parce que tu le sais que tu es capable de le faire. Moi, ma confiance, elle a juste grossi. Au début, j'étais comme, moi aussi, là, je regardais le programme, puis j'écoutais les gens, puis là, j'étais comme, hey, eux, ils ont généré de l'argent de même, puis moi, il me semble que je ne me vois pas générer cet argent-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, non, je sais que je suis capable de le faire, puis j'ai commencé à le faire, puis ça s'est mis à grandir, à grossir, à... Puis à un moment donné, j'étais comme, c'est juste ça qu'il fallait que je fasse. Mais pourtant, au début, le juste ça était genre, oh my God, c'est énorme, tu sais. Fait que c'est surtout ça, c'est qu'un coup, tu te donnes le droit de lâcher une barrière, tu te rends compte que les barrières par la suite, c'est rien, là. C'est juste un petit truc à sauter par-dessus, puis tu sais, tu as plus de capacité puis de confiance en toi à le faire. Puis ça, justement, grossir une confiance, ben après ça, les opportunités, il y en a à la tonne, là. C'est de l'abondance à profusion d'opportunités. Puis quand il y en a une qui se présente à toi, tu te sens toujours all-in pour dire oui. Parce que tu le sais que no matter what, tu vas y arriver pareil. Fait que ça, je pense que c'est le plus gros apprentissage au niveau là, de. Tu sais, le money mindset, générer de l'argent, c'est sûr qu'à la base, les gens vont faire la formation peut-être parce qu'ils veulent faire plus de sous. Mais moi, c'est vraiment la partie développement personnel qui a été pour moi la plus grande avec ta formation. Oui, j'ai généré de l'argent. Je ne savais pas combien j'avais généré, puis tu m'as donné un montant. C'est toi qui m'as découvert, qui m'a permis de le savoir. Mais moi, je faisais beaucoup la formation pour le développement personnel, beaucoup plus que pour générer l'argent, en fait. Je Ouais. voulais changer ma perception de l'argent. Fait que, tu sais, tantôt, tu dis, qu'est-ce que tu diras à une personne qui hésite? Ben, une personne qui hésite à le faire parce qu'elle n'a pas le bon money mindset, ben, c'est justement la raison pour laquelle il faut que tu le fasses. Parce que ton money mindset, s'il est comme ça, dans un an, il va être pareil si c'est pas pire. Tandis Mm. que si tu peux l'améliorer, puis que dans un an, tu vas avoir une plus belle vie, ben, c'est là qu'il faut que tu. Si tu n'as pas le choix, fais-le. Il faut que Belle tu vie et changes. plus de sous, ouais. C'est ça qui Oui, est. exact. C'est fou ce que tu dis parce que c'est ce que disent presque toutes les queens. Vous rentrez, bah, à part toi là, mais elles rentrent presque toutes pour l'argent. Pour Mhm. faire plus d'argent, pour mieux gérer l'argent, pour, juste pour l'argent. Et en fait, elles me disent assez rapidement, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est pas pour l'argent qu'on est là, c'est pour vivre. Oui. Et que c'est ça qui compte en premier et que du coup, en vivant mieux, en devenant nous, cette personne extraordinaire, responsable, qui a de l'audace, bah, en fait, money follow, tu vois? L'argent suit, elle a pas le choix. Puisque en fait, on est différente, on devient incroyable, on devient riche, épanoui et tout. L'argent suit. Mhm. Et c'est juste une conséquence, en fait. C'est pour ça que j'adore quand vous faites votre hiver à fond. Parce que l'hiver, c'est les fondations et c'est la cause de tout. Donc, tant Mhm. que tu n'as pas décidé qui tu étais, ce que tu voulais et comment tu voyais toute ta life, bah, tout ton système, s'il n'est pas accordé à ça, il va être bien, hein, ça va être un système bien, mais pas accordé à toi. Donc, tu vas pas être contente des résultats. Des résultats, tu en auras, mais ce ne sera pas accordé à toi. Donc, tu vas dire ça marche pas. Alors qu'en fait, ça marche. Ça marche juste pas comme toi tu veux. Et quand ça marche Exact. comme toi tu veux, pardon, c'est incroyable.
Ouais, fait que c'est ça. La formation, c'est vraiment plus sur le plan développement personnel, même si au début, c'est sûr qu'on veut tout en faire de l'argent, là. On Ouais, en rêve, là. Mais le money mindset, ça change beaucoup. Puis c'est une question tout simplement aussi de stress. Tu sais, le money mindset, c'est une chose, ça prend de la place, mais c'est tout le stress et l'anxiété inutile que ça génère dans notre vie, puis ça se répercute dans la vie de couple. Nous, c'était un sujet de... On se chicanait pas, mais il y avait tout le temps une tension par rapport à quand on abordait un montant par rapport à quelque chose. La relation avec tes enfants, quand ils te demandent que, hey, maman, on peut-tu faire une sortie? On peut-tu avoir ça? Nanana. Puis là, t'es comme, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Puis là, tu te sens pas bien. Puis là, ça crée beaucoup de tension. Puis là, ça crée de la tension dans tout. Tandis que quand tu t'enlèves la perception de l'argent, ça l'enlève beaucoup de stress. Ben, ça change tes relations avec, tu es plus sereine, moins sur le nerf, moins sur le stress. Fait que les conversations changent, ta façon de parler change, puis ta personnalité change aussi. Puis quand tu parles avec les autres, avant, mettons que les gens parlaient de leur argent négativement, tu embarquais dans la conversation, puis là, toi aussi, ta vie, c'était ci, puis c'était ça, puis l'argent, c'est dur à gagner. Puis là, tu es comme, ben moi, j'ai pas la même perception que toi. Tu parles avec cette personne-là, puis là, tu confrontes ta perception, puis cette personne-là, ça fait changer sa perception, fait que tu impactes aussi les gens involontairement autour de toi. Tu sais. Puis moi, à un moment donné, justement, avec ta formation, je l'ai faite. Puis ma upline, elle m'a donné la possibilité de venir faire un workshop, faire un masterclass en live chez elle, à justement une grosse partie de l'équipe. Puis j'ai juste exprimé, j'ai tout ouvert. Là. J'ai parlé de mon plancher, j'ai parlé de mon argent, j'ai mis tous les chiffres au tableau. Là. Puis ouais. j'ai dit, regardez ce que j'ai accompli en 4 mois, puis vous avez la possibilité, puis ça a changé la vie de ces personnes-là aussi, leur perception. Fait que ça n'a pas juste de l'impact sur nous, ça a de l'impact sur toutes les autres parce qu'on en parle, puis parce que nous, on change. Puis c'est une autre belle affaire que je trouve que ça m'a amené là, de faire ta formation. Ah, tu rayonnes en fait. C'est trop beau. Merci. Eh bien, écoute, on va finir là-dessus parce que c'est un magnifique mot de la fin. Merci de nous avoir partagé tout ça. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Si en une année, tu as pu faire autant et te sentir aussi bien, c'est juste, à 32 ans, c'est juste le début de quelque chose de grand. Ah oui, ça s'en vient. Ah. Ouais. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout et puis je vous retrouve pour un prochain épisode. Bye bye.